Bonjour, bonjour les amis, bonjour, à nouveau moi, Cahier Solange. Je vais vous partager, enfin c'est vraiment vous partager ce que je fais comme d'habitude, les petites choses que je fais au quotidien chez moi. Là, je vais vous partager les brochettes fait maison. Les brochettes fait maison, parce qu'il arrive parfois chez mon boucher, on peut trouver des brochettes déjà toutes faites là, voire même marinées. Il m'arrive d'en prendre comme ça. Et puis à d'autres moments, je prends juste les blancs de poulet, les blancs de dinde, comme là. Et puis j'arrive, je coupe et je compose moi-même mes brochettes maison. Et parfois, je peux aussi faire des brochettes d'agneau, des brochettes de bœuf, des brochettes... Là, je n'en avais pas d'agneau, je n'avais pas de bœuf. Donc, j'avais que des blancs de poulet et blancs de dinde. Voilà pourquoi. Et c'est avec ça que je vais faire les brochettes. Maloulou, vous pouvez regarder les chocolats là-bas. Vous choisissez. Donc, du coup, c'est souvent les week-ends, surtout le dimanche, c'est souvent les grillades. Donc, les grillades, là, je fais, parfois ça peut varier. Pareil, on peut faire les grillades de bœuf, des grillades, voilà. Là, aujourd'hui, c'est vraiment les grillades blancs de poulet, dinde, en brochette, et puis les côtes de porc. Voilà. Et on a aussi un peu de saucisses. Vous voyez, chez mon boucher, il y a des saucisses, mais les saucisses, je ne veux pas mariner, je ne veux pas assaisonner parce que pour ça, je fais confiance à mon boucher. Donc, on a des saucisses, des merguez, des chipots. Voilà quoi. Je fais confiance à mon boucher, les amis. Mais par contre, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est de vous montrer que oui, on peut faire nos brochettes soi-même. Avant, moi, j'avais du mal aussi. On va à l'essentiel. Hein. On trouve les brochettes toutes faites, machin et tout. On peut le faire soi-même. Donc voilà, je vais vous montrer comment moi je compose mes brochettes faites maison. Mes brochettes comme ça. Donc là, par exemple, vous voyez bien là. Donc, je n'avais pas de poivron vert. Je me suis contentée de ce que j'ai. J'ai du poivron rouge, poivron jaune. D'ailleurs, même le poivron jaune, je n'en avais pas beaucoup. Donc, les oignons et de jus de citron. Et je ferai ma marinade. Là-dedans, je vous montre tout que de façon dans la marinade, j'ai mis juste l'oignon, de l'ail, comment dirais-je, les tiges d'oignon, le persil, du romarin. Et voilà les amis. Donc je vous montre d'abord comment. C'est facile en fait. C'est une façon de dire comment vous montrer. C'est vraiment une façon de dire. Mais moi je sais que vous saviez le faire. Dans mes brochettes maison, je fais ça. Je mets ça. Ça c'est le... Bon, je fais comme ça. Je peux en mettre deux parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je fais ça. Donc peut-être encore un peu ça. Vraiment, les amis, vous faites après la composition, c'est long, vraiment vos envies. Hein. Voilà, sachant que chacun de nous a ce qu'elle aime. Donc, moi, je mets un peu d'oignon parce que j'aime bien l'oignon, comment dirais-je, l'oignon grillé. J'aime bien. Donc, voilà, je mets comme ça. Et puis, c'est tout, les amis. Voyez? Je vais m'arrêter là et comme ça, je recommence ma deuxième brochette. Donc, comme d'habitude, je mets en bas, je mets deux, comme ça. Un. Donc, blanc, oignon blanc. Parfois, l'oignon blanc, je double même l'épaisseur parce que... Quand c'est grillé, là, ça devient un peu... Voilà. Voilà. Voilà, les amis. Je mets deux. Je vais faire exactement comme j'ai fait l'autre. Parce que sinon, je vais en faire déjà l'autre. Voilà, les amis. Voilà. Je ne sais pas s'il faut rajouter un petit peu de... Non, je n'aime pas quand il y en a trop aussi. Comme ça. Et après, on verra bien s'il faudrait rajouter. Je vais rajouter.
c'est vrai que, étant donné que j'ai beaucoup plus de poivrons rouges, je peux toujours rajouter un poivron rouge comme ça, les amis, et comme ça, la viande, parce que ce n'est pas un gaspiller. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme ça. Allez, hop. Qu'est-ce que je fais? Là, vraiment, en ce moment, il y a beaucoup plus de poivrons rouges. Il y a des moments comme ça. Après, il y a d'autres moments, on n'a que le poivron. Les amis, regardez, hein. Parce que, donc ça, oignon blanc, poivron jaune. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de poivron jaune, je n'en ai pareil comme je n'avais pas de poivron. Ok. Donc je fais ça. Je refais ça. Ok. Bon. Et les amis, je fais comme je peux. Voilà, je fais comme ça. Elles ne seront pas identiques. Hein. Faire au plus, j'espère que je ne prends pas. Non, je ne mélange pas. J'avoue que je n'ai pas coupé. J'étais un peu pressée. Sinon, d'habitude, je coupe vraiment des bons morceaux, quoi. Ouais, ça, il y en aura deux. C'est pas grave. Après, je fais ça. Donc, un comme ça, oignon blanc, poivron jaune. Allez, poulet, poivron rouge. Ouais. Et oignon blanc. Ouais, je sais pas, les amis, je sais pas. Je laisse comme ça. Ouais. Ah, on fait comme ça. Donc, après, les amis, vraiment, c'est ainsi de suite. Hein. C'est pareil, j'ai coupé beaucoup plus de poivrons rouges. Je vais peut-être soit doubler, ou parce que je sais que ça, il va en rester. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, les amis, juste histoire vraiment que vous voyez. Moi, je sais que chacune de vous, c'est vraiment des choses que parfois on néglige. On a la flemme en fait. C'est la flemme. Et je comprends hein, parce que on revient du boulot. On n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Donc, on va à l'essentiel. On va chez le boucher, on attrape des brochettes de poulet. C'est faisable, les amis. Je vous le conseille d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie. On n'a vraiment pas envie moi, j'appellerais ça se compliquer la vie. Mais quand on trouve vraiment qu'on peut, n'hésitez pas. Quand vous pouvez, n'hésitez pas. C'est bien meilleur. Franchement, c'est meilleur. Parce que vous saviez ce que vous avez fait. Que ce soit au niveau de la marinade. Là, j'en ai 5. Donc, on va faire les petites pauses. Comme ça, la vidéo ne serait pas trop longue. Donc, les amis, vous avez vu, je vais vous montrer après. Donc, petite pause. Je vais pas jeter. Étant donné qu'aujourd'hui, ce n'est pas la sauce, comment dirais-je, ouais, je vais essayer de dispatcher ça. Ce n'est pas la sauce verte. Donc, je peux toutefois mixer, mélanger. Et là-dedans, j'ai mis l'oignon, l'ail, comme j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, du romarin, vous voyez, quelques branches de romarin. J'ai mis de l'oignon, j'ai mis un peu de moutarde, j'ai mis un peu de poireau, du persil, de l'oignon et du poivron, parce qu'il y a déjà une partie, un peu de poivron en bas. Je vais mixer tout ça là et je vais faire une sauce de la marinade pour la marinade. Et j'ai déjà mis du sel, j'ai mis du bouillon de poulet, les amis, parce que tout simplement, on ne va pas rajouter j'ai mis de l'ail, voilà.
Donc, une fois que je mets tout ça, je vais faire le jus de citron. Voilà. À défaut de faire, de presser mon citron avec, mais j'avoue que je préfère vraiment l'autre, mais bon, celui-là n'est pas mal parce que elle récupère vraiment bien le jus qui est partout. Voilà les amis. Vous voyez, on a le jus de citron. Étant donné que j'ai quand même pas mal de grillade, je vais rajouter un peu. Voilà. Donc, vous voyez les amis. Donc, à partir de là, on ferme comme ça. J'espère que... J'ai hésité de prendre mon gros robot là parce que... Bon, je me disais que j'en aurais un peu à faire, mais bon, finalement, j'en ai beaucoup. J'espère que ça va aller, sinon je prendrai mon gros robot. Donc là, je mets mon huile. Je mets beaucoup d'huile parce que il y a quand même pas mal d'ingrédients. J'ai pas envie de mettre l'eau. Donc, on fait ça. Allez, ça, je vais... jeter. Donc les amis, voilà. Non, avant de mettre ça, je mets donc mon citron. Je mets mon citron comme ça les amis. Voilà, mon jus de citron. Sinon, je pouvais aussi presser mon citron directement sur la viande. Allez les amis. Vraiment. Comme ça, je vais essayer pour pouvoir faire la marinade, je vais mettre sur donc 2 récipients différents, tout ce qui concerne l'eau. Voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous voyez, même moi-même c'est facile. Et puis le fait de distinguer, le fait de faire la différence, ça permet aussi lorsqu'on fait le service de proposer une brochette de telle, une brochette de telle. Parce qu'après la cuisson, on a souvent du mal à retrouver c'était quoi le poulet, c'était quoi la dinde. Sachant que déjà les chairs sont à peu près un peu pareilles. Même si, pour ceux qui savent, hein, ils ne sont pas tout à fait pareils, mais quand même presque. Donc, mais moi, je vais faire comme ça. Voilà. J'espère que ça va aller parce que le robot semble quand même assez petit. Je vais descendre dans le robot. Voilà. Les amis, je vais vérifier. Ouais, je crois que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ça. Je vais goûter un peu. Ouais. C'est bon. Je ne dois pas rajouter... Voilà. Comme ça, on enlève, on débranche parce que... Donc les amis, voilà.
amis, je vais m'assaisonner. Je vais mettre cette fois-ci mon gant. Latex. Mais, parce que pour moi, c'est pas très agréable. Voilà. Oh là là. En plus, mais je n'aurais pas dû avec les mains mouillées. Les mains mouillées, ça ne fait pas. Mais bon, ça va aller. Ça va aller, les amis. Là, je suis un peu pressée. Et pour une petite précision, la marinade, je fais ce soir. Cette viande-là, sachant que les grillades, c'est pour demain. Donc, je fais la marinade la veille pour que demain, la viande est bien... voilà. Que les grillades... comment dirais-je? Que la viande s'est bien imprégnée de l'assaisonnement. Voilà, les amis. Donc, ça, je fais comme ça. C'est pour demain. Hé! Hé! Toi, tu restes par là. Tu vas pas là-bas. Voilà. Non, incroyable. Voilà. Donc, les amis, excusez-moi. Je gère tout en même temps. Donc, voilà. On fait ça. On fait ça, les amis. On met comme ça. C'est la même assaisonnement, le même assaisonnement que je mets partout. Je vais mettre partout, les amis. Je vais peut-être, je sais pas, rajouter un peu d'huile. Mais sinon, je pense que je vais laisser comme ça parce que, voilà, ici, il y en a beaucoup plus. Parce que celle-là, je ne surveille pas. Voilà, les amis. Donc, ça. Donc, ce qui concerne mes poulets, c'est comme ça. Les amis, comme ça. Comme je vous dis justement là, sur le porc, il y a du porc de l'autre côté. Parce que là, je n'ai pas des invités. En général, quand j'ai les invités, non, je préfère éviter de vraiment avoir du porc parce que comme vous pouvez le constater, j'ai dû quand même toucher le porc d'une main et la même main j'ai touché le poulet et la dinde et le brochette de dinde, alors que je n'aurais pas fait si jamais voilà, ça n'aurait pas été bien, je vais dire. Donc voilà, les amis. Voilà. Notre viande est serrée comme ça, marinée. Et demain, va être goûtue. Voilà. Donc, voilà. On va laisser comme ça. Et ici, c'est pareil. Allez, mon oignon vient ici. Les amis, je suis maintenant un peu pressée parce que, comme je vous disais tout à l'heure que nous sommes invités. Enfin, invités. On ne mange pas ce soir ici, mais à la maison. Donc, il faut que je maille un peu pour que tout le monde puisse s'habiller et que l'on puisse partir. Voilà. Allez. Comme ça. Oh, mais... Allez, hop. Allez. Comme ça, les amis. Voilà. Tout assaisonné.
sachant que la nuit, de toutes les façons, et à partir de là, je peux même serrer, en faire un plat, parce que je laisse comme ça. Voilà, on pose comme ça. Ou je vais mélanger, je verrai tout à l'heure. C'est pareil au niveau du porc. Généralement, quand je fais les grillades de poisson, les amis, je commence par saler mon poisson. Je sale un peu mon poisson. Je le laisse d'abord quelques minutes saler. Et puis après, je rajoute le reste de la marinade. Parce que ça permet à ce que la marinade pénètre bien dans le poisson. Parce que le poisson est quand même souvent assez fade, quoi. Mais bon, là, c'est la viande. Comme vous pouvez le voir, en plus, j'ai demandé les morceaux, les tranches fines. Mais quand c'est la viande rouge, je demande quand même à ce que les tranches soient bien épaisses. Parce que le porc, il faut que ça soit bien cuit. Tandis que la viande rouge, il faut qu'elle soit saignante. Il faut qu'elle soit même à la limite rosée. Rosée ou comment on appelle rose. Donc, on n'a pas besoin que les tranches soient bien fines comme ça. Mais le porc, je demande à ce que vraiment on me les coupe bien fines. Parce que le porc, il faut que ça soit bien cuit. Bien cuit. Voilà. Donc, c'est pareil. L'avantage de ça aussi, c'est que la marinade pénètre bien. Parce que les tranches de viande sont fines. Voilà. Là, ça a bien cuit. Je n'ai pas besoin de rajouter l'huile. Parce que sinon, après, quelqu'un peut... pour les gens les amateurs d'huile, hein, j'estime que j'ai déjà mis assez d'huile. C'est bon. Voilà les amis, donc ça. Parce que la dernière fois, je vous ai dit que j'allais vous montrer comment je fais la marinade de mes grillades. Voilà. Voilà, tout est bien. Et quand je fais comme ça, je sale un peu plus parce que je sais que... dans ce cas, la viande a besoin de pas mal de sel, quoi. Que le sel soit bien, hein, que ça pénètre bien. Je mets quand même pas mal de sel. Et souvent, comme je mets aussi du bouillon de poulet. Donc, voilà les amis. C'est vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Hein. Et je vais voir à la dégustation si je peux. On va pas tarder à partir. Je pense que ça vraiment, oh là, il y en a partout. Allez. On les a mis. Donc après, je vais mettre le papier alu. Et je vais mettre au réfrigérateur ou au frigo pour les grillades demain. Voilà les amis, vraiment, voilà c'est ce que je voulais juste partager avec vous. Comment je fais ma marinade. Hein? Et puis demain, on va griller. Je ne ferai pas les grillades dans le four. On va plutôt le faire à l'extérieur. Et puis on verra bien à la dégustation. Donc, généralement, voilà, je pose ça un peu comme ça, et voilà. Voilà les amis. Donc, je vais mettre le papier alu, comme ça. Je serai tranquille, nickel.
du riz, c'est pas ce qu'on va accompagner. C'est ça. Voilà. Bon les amis, je crois qu'on va vous laisser et puis je vais mettre le papier alu sur chaque plat et après comme ça je mets au réfrigérateur. Ben je vous dis quoi les amis, à demain, oui, je vais faire les grillades demain et puis je pense que je vais pouvoir vous partager la dégustation quand même des grillades quoi. Et puis comme ça, hein. Mais au moins ce que je voulais vous montrer c'est et surtout vous encourager, on est là pour se motiver. Le faire soi-même, ça m'a pas pris du temps. Surtout le plaisir de l'avoir fait soi-même. Le plaisir de l'avoir fait soi-même. On sait les ingrédients que l'on a mis pour la marinade. On sait comment on a nettoyé notre viande. On sait qu'est-ce qu'on a mis. Comment est-ce qu'on a coupé nos légumes. Comment est-ce qu'on a coupé pardon, nos fruits et consorts. Parce que s'il y a des tomates et bon voilà. Donc mes amis, voilà. C'est ça la marinade de mes grillades. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, à demain, à la dégustation. Bonjour les amis. Bon, là, j'ai tenu vraiment, malgré la fatigue, de vous partager la dégustation de mes brochettes fait maison hier et les autres grillades. Mais bon, là, je vais prendre que les brochettes. Moi, je vais manger que les brochettes. Donc, les amis, voilà. Pour vous dire, je fais en grosse quantité comme vous avez vu. Donc là, je profite comme hier je vous ai montré. Là, c'est brochette je sais pas, je crois du poulet. Et là, c'est la dinde. Dans tous les cas, je voulais deux. Donc je prends les deux. Voilà les amis. Et là, je vais couvrir. Et j'ai voulu vous partager aussi. Vous voyez, j'ai fait... donc, je vais manger mes grillades là avec les pommes de terre, comment on appelle ça là, puis en robe de champ. Je pense que ça se dit comme ça les amis. Donc, ces pommes de terre là, je vais les manger. Je vais manger ça avec la sauce béarnaise. C'est une tuerie. Les amis, faites un peu comme ça, vous allez voir, vous me direz. Avec la sauce béarnaise, je vous ai dit... Je suis fatiguée parce que hier, on était de sortie. Malgré ça, les amis, j'ai tenu quand même à vous partager la dégustation. La sauce béarnaise, les amis, essayez. C'est une tuerie. Vraiment. C'est incroyablement bon. Moi, je fais comme ça, mais sinon, vous pouvez creuser avec la cuillère. Vraiment. Vous pouvez même manger avec la peau. Hein. Ça. Les amis, c'est une tuerie. Moi, je mange avec la peau. Parce que mes pommes de terre, je lave, je gratte vraiment la peau, quoi. Parce que je sais bien que j'aime bien manger la peau. Donc, les amis, voilà mes brochettes. Voilà. Bon, je crois que même la pomme de terre, je vais plutôt la sortir. Mais je la fais vraiment cuire dans le papier alu là, les amis. Comme ça. J'ai fait deux, hein. J'ai fait deux pommes de terre. Hein. Et en principe, l'habitude, quand je fais les pommes de terre en robe de champ, je préfère une variété. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça là. Les grosses pommes de terre. Vraiment là, une seule m'aurait suffi.
Je n'avais pas de grosses pommes de terre. Comme je vous dis souvent, il faut faire avec ce que l'on a sous la main. Parce que là, il n'est pas question de montrer ce que l'on n'a pas. De montrer celui qu'on n'est pas. Donc, moi, je vous montre ce que je peux avoir chez moi. Là, je me fais livrer des pommes de terre. Comme je vous ai dit, j'habite dans un village. L'avantage de vivre dans les petites communes, dans les villages, c'est ça. On me livre des pommes de terre. Donc là, on m'a livré cette taille-là. Donc, je me contente de ça. Mais sinon, en principe, je prends les grosses. Si j'avais été... je m'étais organisée spécialement pour le faire comme cela se doit, j'aurais été au centre commercial acheter des grosses pommes de terre. Alors que c'est pas important, c'est pas nécessaire. Après, maintenant, vous saviez, en fait, moi, je vous dis ça, je sais que beaucoup de personnes, savent, ont l'habitude. Moi, là, vraiment, comme je vous ai dit, je vais manger. Là, c'est vraiment pas la dégustation. Mais là, c'est plutôt, je mange pour de vrai, les amis. Pour de vrai. Allez, la sauce béarnaise, les amis. Sauce béarnaise. Vraiment, vraiment, je mets à côté. C'est pas la peine. Oh, c'est quoi ça? Bon. C'est trop bon. Ce qui concerne les brochettes, pardon, et la bouche pleine, vous pouvez toutefois y manger avec la moutarde ou la sauce poivre, ou à la limite parfois je fais aussi ma sauce fromagère. Les amis, c'est bon. Profitez de votre vie. La vie est courte, les amis. Mangez chez vous. Offrez-vous ce que vous pouviez. Pour votre point, faites-vous plaisir en fait, parce que la vie est très courte. La vie est vraiment courte, donc il faut en profiter. Quand on peut, on se sent bien, on est un peu en bonne santé. On a un peu de moyens qui nous permettent d'acheter ici ou de... Ne serait-ce que de manger en fait. Les amis, faites-vous plaisir, c'est important. Voilà. Je vais m'asseoir pour bien manger. Là, vraiment, là, le poivron. C'est super, c'est bon, c'est une tuerie. Une tuerie, les amis. Donc là, bon, je vais faire. Je vais aller m'asseoir, les amis. Et je trinque à la vôtre. Avec un petit vin qui ne coûte pas forcément cher. Mais c'est juste histoire de se faire vraiment plaisir quand on peut. Vraiment, les amis, la vie est courte. Faites-vous plaisir quand vous pouvez. En fonction de vos moyens. Vraiment. Et vos goûts, bien sûr. Ceux qui ne consomment pas du vin, prenez un bon verre d'eau. Un bon verre de jus. Vous buvez. Ceux qui n'aiment pas la viande, ceux qui ne mangent pas de la viande ni du poulet, il y a des trucs aujourd'hui qui remplacent des steaks. Faites-vous plaisir. Franchement, c'est ce qui est le plus important. Moi, j'ai composé mon assiette comme tel. Je bois du vin là, c'est pas de l'eau. Je ne vais pas vous mentir. C'est un vin moelleux, un vin blanc moelleux, je préfère. Là, vraiment, c'est pour me faire plaisir. Parce que, quand mon heure va sonner, mes amis, je ne sais pas. Donc, en attendant, je vais essayer d'en profiter au maximum. Du moins, à mon niveau, de ce que je peux. Écoutez, mes amis. Donc, qu'est-ce que je vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Comme je vous ai dit hier, j'ai assaisonné. Je vous ai montré la marinade. Le moment où j'ai fait la marinade de mes grillades. Comme vous pouvez le constater. Il y en a encore, hein, il y en a beaucoup. Il y a du riz, il y a des autres brochettes. Enfin, des brochettes. Les saucisses, il y a... Voilà.
Les enfants, une partie d'enfants, ils ont voulu les frites. Donc le reste, bon, j'ai fait vraiment tout ça, c'est pour faire plaisir. On dit souvent le plaisir doit être partagé. Je le partage avec ma famille. Quand l'occasion se présente aussi, je le partage avec mes amis. Le plaisir, quand je dis le plaisir, quand on a des possibilités, quand on peut, le peu que l'on a, il faut savoir le partager. Partager avec la famille, partager avec les amis et se faire plaisir. C'est très important. Donc, les amis, là, je vais manger, je vais m'asseoir, je suis fatiguée. On était une belle soirée hier, vraiment. On a bien dansé, on s'est bien amusé avec mon mari et mes enfants. Donc là, je vais manger. Je finis de faire la cuisine pour tout le monde. Je vais manger, je vais m'asseoir. Merci beaucoup mes amis. Merci. Abonnez-vous sur ma chaîne. Afin que l'on puisse continuer à se partager de ces petits moments-là. Et partager, liker et surtout, inspirez-vous les amis. Vous saviez, franchement, avant que... Il fut un temps où j'avais une autre façon de faire, de vivre, de concevoir la vie. Mais grâce à d'autres personnes qui ont posté, franchement, je tiens à remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont eu le courage de nous partager leur quotidien. Certaines personnes diront c'est du voyeurisme. Moi, je vous dis sincèrement, ce n'est pas du voyeurisme du tout. Partager, savoir ce qui se passe, ce que l'autre fait. Et puis, on se pose la question, est-ce que moi, je ne suis pas à mesure de faire comme l'autre? Mais bien sûr, parfois, il nous arrive que l'on se sous-estime. Ou on sous-estime nos capacités. Mais lorsqu'on voit l'autre faire, on peut se dire, mais une bouteille de vin de 2, 3, 4, 5, 6 euros, pourquoi pas de 10 ou 15 euros, je peux me l'offrir de temps en temps. Il ne s'agit pas de tous les jours. Évidemment, si on a des moyens, si vous aviez des moyens, les amis, franchement, si vous aviez des moyens, pardon, faites-vous plaisir à la hauteur de ce que vous pouviez. Si vous pouvez boire du champagne tous les jours, allez-y, buvez du champagne tous les jours. Parce que lorsque vous partirez, il n'y aura plus ça. Je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Du moins aujourd'hui, c'est aussi un élément de motivation. Pourquoi, ou motivateur, pourquoi nous devons travailler. On travaille aussi pour ça, pour se faire plaisir. Donc profitez, vous travaillez, vous devez vous faire plaisir. Évidemment, faire plaisir aussi à votre entourage. Pourquoi pas à d'autres personnes. Faites-vous plaisir. Si vous avez des moyens pour boire du champagne tous les jours, buvez votre champagne tous les jours. Si vous avez les possibilités, les moyens de manger du caviar tous les jours, allez-y, foncez, mangez du caviar tous les jours. Franchement, si c'est un bon vin, un grand cru, si vous pouvez vous en offrir, allez-y les amis, la vie est très courte. Ne vous occupez pas de quand dira-t-on. Parce que les critiques de commérage, on en aura toujours. Mais, sauf quand on est pauvre. Quand on n'a pas de possibilités, on est très peu critiqué. Mais lorsqu'on peut, à peu près, eh bien, les gens voient toujours, certaines personnes voient ça de mauvais oeil. Allez-y, mes amis, profitez de la vie, likez, abonnez-vous sur ma chaîne et inspirez-vous. Inspirez-vous de ma façon. Je ne suis pas riche. Évidemment, je peux remercier le bon Dieu, je ne suis pas pauvre non plus. Ce que je fais, mes amis, vous pouvez le faire. Beaucoup d'entre vous peuvent le faire. Cependant, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui n'en ont pas. Je parle avec mon cœur. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Déjà, c'est la devise de ma vie. C'est ma devise. J'ai été éduquée comme ça. Le respect, c'est dans mon éducation de base que j'ai reçue, c'est respecter. Respecter les autres, c'est respecter soi-même. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ne peuvent pas. Est-ce que vous imaginez? Ceux qui ne peuvent pas s'offrir une bouteille de vin, même de 3 euros, de 4 euros, de 5 euros, c'est pas moi, peu importe. Ceux qui ne peuvent pas, comme là, les brochettes de poulet. Beaucoup ne peuvent pas. D'où justement mon idée de vous partager ça. Parce que aller chez le boucher, acheter les brochettes de poulet, toutes faites, ça coûte, je dirais, une blinde pour certaines personnes. Donc, savoir que je peux acheter 2 blancs de poulet, 2 blancs de dinde, ou bien pourquoi pas un seul, et faire mes petites brochettes, je m'achète des poivrons, ou pourquoi pas des tomates, les oignons, et je me compose
des brochettes comme si j'avais acheté, comme si j'avais été les acheter chez le boucher. C'est un luxe. Et ce luxe-là, malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas se l'offrir. J'ai beaucoup de respect pour les gens-là. J'ai beaucoup, je vous parle avec mon cœur. J'ai beaucoup de respect avec ces gens-là. Ces gens qui vivent sur la, sous les ponts, dans ce grand pays France. Pourquoi pas en Europe? Que certaines personnes vont regarder, vont mystifier ou snober. Nous sommes qui pour snober ces gens-là? Nous ne sommes personne. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'offrir le vin, de m'offrir ce plat, cette assiette-là. Mais demain, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. D'où, moi, je respecte tout le monde. Et je prends beaucoup plus plaisir aussi à profiter de ces moments-là parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas. Et que moi, demain, peut-être que je ne pourrai pas. Les amis, s'il vous plaît, faites-vous plaisir et surtout respectez ceux qui ne peuvent pas. C'est-à-dire que profiter de ce que vous aviez, c'est aussi respecter. Il y a des gens qui ont une certaine façon de voir la vie. En l'occurrence, un peu chez nous en France, on n'a pas le droit de montrer qu'on a des petits moyens. Ça veut dire que s'acheter une voiture, tu n'as pas... Ah non, 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 parce que ce serait mal vu. Être dans une maison, entre guillemets, un peu belle, non. Ah non, mais non, parce que les autres souffrent. Pourquoi? Non, justement parce que il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ils pourront demain en avoir les mêmes moyens. Ils vont rester bloqués à ne pas s'offrir ce que moi aujourd'hui, je peux m'offrir. Alors qu'ils auront peut-être les mêmes moyens. Il y en a qui ont même des mêmes moyens, mais ils ne s'octroient pas ce plaisir. Ils ne se permettent pas. Parce qu'ils estiment que c'est de trop. Ah non, on ne peut pas. Non, 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 non. Quand vous allez mourir, il n'y aura personne. Vous serez seul. Vous serez seul. Vous êtes venu au monde seul. À la limite, même les jumeaux. Vous êtes sortis l'autre avant l'autre. L'un avant l'autre. Donc vous êtes seul. Profitez de votre vie, mais tout en respectant les autres. La vie des autres et se respecter soi-même. Mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo va vous... Voilà, que vous allez comprendre le sens de ma démarche. Pourquoi je vous partage mes recettes? Pourquoi je vous partage mes petits moments en cuisine? Je suis sûre et certain que dans bientôt, là, je vais vous partager mes conseils. C'est vraiment pas des conseils. Je vais vous parler de moi. Parce que lorsque les gens voient des gens derrière les écrans, on ne sait pas qui. On ne sait pas d'où cette personne vient. Où est-ce qu'elle a commencé et où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Je vais vous parler de moi. Je parlerai à certaines femmes aujourd'hui aussi qui ont une certaine façon de voir la vie, qui n'est pas la mienne, mais je ne critique pas la leur, mais je veux leur partager, je veux me permettre de leur partager ma façon à moi de voir les choses. Sans pourtant leur imposer ma façon de faire ou de voir. Mais je vais leur expliquer le pourquoi. Je fais comme ça, c'est ça, c'est telle ma vision, d'où j'étais, d'où je viens, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Je veux le faire dans bientôt. Parce que moi, je regarde tout ce qui se passe sur la toile, sur Internet, ne serait-ce que ça, parce que c'est ça la vision que l'on a. C'est la possibilité que l'on peut voir ce qui se passe chez les autres. Donc, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci les amis. Bonne journée et à très bientôt. Maintenant, je vais m'asseoir, je vais me poser. Et bientôt, je vais pouvoir peut-être vous partager aussi mes moments à table. Parce que là, jusqu'à présent, je vous partage mes moments dans la cuisine. Je vais vous montrer dans l'une de mes tables comment je peux dresser une table, comment je peux effectivement faire plaisir de ce côté aussi. Merci les amis. Allez. Merci et bonne journée.